Guinéennes et Guinéens, chers compatriotes, je m'adresse encore à vous pour vous livrer ma vérité sur ce qu'on a cru être un combat noble, sincère et loin de tout ego surdimensionné afin de conduire notre pays vers une libération totale en préservant les valeurs cardinales de notre jeune démocratie chèrement acquise. Ma résilience n'a certes pas d'égal, mais je ne suis ni un dépotoir, ni un mouchoir. Je ne cherche ni à sacrifier des vies, ni à désavouer le leadership de mes petits frères ou de mes aînés. Je ne cherche non plus à me la péter ou à me la couler douce dans une bourgeoisie révolutionnaire ou dans une opposition bourgeoise. Je cherche une voie, pas la mienne, mais celle de notre peuple. Je le fais pour mériter et être digne du Panthéon, et surtout être digne de notre histoire commune. Dites-moi que j'ai un seul jour, du régime du feu général Lansana Conté jusqu'à celui-là, à travers ma musique, mes sorties médiatiques et mon combat citoyen, soutenu une dictature au détriment de la démocratie dans ce pays. Si le Panthéon est réservé à ceux qui se privent du luxe et du privilège individuel qu'offrent les injustices et les inégalités de la société, personne ne m'empêchera d'y entrer. Chers compatriotes, on ne peut pas vouloir du miel et avoir peur d'affronter les abeilles. On ne peut pas chasser le lionceau et avoir peur du lion. Je me sens trahi. Et le peuple, dans son silence et sa résignation, se sent aussi trahi par des leaders qui ont certes beaucoup d'expérience politique, mais peu de volonté patriotique pour affronter les gaz lacrymogènes et les balles qui effleurent les enfants d'autrui. Depuis la nuit du 22 mars, mon sommeil est perturbé parce que je culpabilise. J'ai l'impression d'avoir été exploité dans mon innocence et mon attachement aux valeurs que je défends depuis des lustres. Ni les stratégies cousues et conçues à mon insu, ni le fait de me refuser délibérément et publiquement la parole pendant que la foule scandait mon nom lors de la manifestation du 10 décembre sur l'esplanade du stade, ni ma non-implication dans toute gestion des ressources du FNDC ne m'ont amené à quitter le navire parce que je croyais en la profonde sincérité de la lutte et au sacrifice que chacun devait faire pour aboutir à un résultat satisfaisant pour notre peuple. Chers compatriotes, je suis jeune et leader d'un parti politique, mais par conviction, solidarité et fidélité à notre combat, j'ai refusé d'aller à ces élections législatives en demandant à tous nos militants, partisans et sympathisants de s'abstenir et de rester chez eux. Par solidarité et fidélité à ce combat, j'ai passé 45 jours à la maison centrale et 15 jours dans les prisons de Guéguédou et de Zérékoré. J'étais loin d'imaginer, chers compatriotes, que le 22 mars passé, nos leaders se seraient livrés à envoyer sur les différentes plateformes de l'opposition et du FNDC des images des personnes lâchement tuées pour la défense de notre constitution pendant qu'ils étaient tous cloués derrière leur téléphone. Ma fibre patriotique m'ayant parlé, j'ai envoyé des messages sur la plateforme de l'opposition politique qui sont restés sans réponse et dont voici le contenu. Il est 16 heures. Le peuple aimerait entendre ou voir ses leaders dehors pour l'accompagner. Je peux savoir ce qu'on attend pour poser ne serait-ce qu'un seul acte au compte de la journée d'aujourd'hui. Les gens commencent déjà à fustiger le silence et l'absence des leaders sur le terrain. On ne peut envoyer les enfants d'autrui résister pendant qu'on est loin d'eux. Le boycott, oui, mais il y a des morts. Et nous sommes chez nous. Personne n'osera tirer sur nous les leaders en nous voyant dans les rues aux côtés du peuple. Voilà pourquoi il faut y aller. Si jamais une balle touche un seul leader, ils seront cuits à jamais. Il faut sortir de la bureaucratie et de la victimisation, car on ne peut pas continuer à brandir les images des blessés et des morts comme si on gagnait un trophée avec. Aucun leader ne doit rester chez lui. Soit on nous arrête ensemble, on nous tue ensemble, ou on libère la Guinée ensemble, où le peuple nous considère comme des lâches. Chers compatriotes, devant cet appel patriotique, aucun opposant n'a daigné répondre par l'affirmatif. Le FNDC et les leaders des grands partis politiques se sont plutôt contentés de faire une déclaration et des rencontres auxquelles je n'ai pas été convié. J'ai fini par réaliser que nous sommes dans un cercle vicieux qui vise à sacrifier nos concitoyens comme à Zérékoré. Le 22 mars,
était pour moi l'occasion ou jamais de gagner le combat s'ils avaient accepté de prendre en compte mes propositions au sein de la plateforme. Je ne participerai plus à une révolution qui consiste à envoyer le peuple à la boucherie pendant que les leaders se cachent derrière leur confort. Je démissionne du FNDC et de la plateforme de l'opposition et je reprends mon destin en main dans le souci d'aider mon peuple à connaître la vérité. Je compatis aux douleurs du peuple et de nos mamans dont les enfants ont été lâchement arrachés à leur affection. Je remercie la jeunesse pour son courage et sa détermination à refuser l'arbitraire. Que Dieu protège notre pays de cette pandémie qui frappe l'humanité de plein fouet. Eli Kamano, président du PGSD, je vous remercie.